Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 124 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez aujourd'hui beaucoup plus en forme qu'hier. Je suis ravie. La phase d'intégration a pris une journée, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai énormément travaillé, mais avec tellement de plaisir que je ne suis même pas fatiguée. C'était parfait. Aujourd'hui était une journée parfaite. Je vais aller faire un petit tour dehors juste après mon live parce qu'il fait encore très beau. Il est 18h, je crois. Et du coup, je vais profiter du beau temps. Demain, en plus, je pars pour 3 jours de week-end avec mon chéri, sans que ce soit le week-end. C'est ça le grand privilège, la grande liberté que je me suis offerte. C'est de pouvoir partir en semaine en ayant l'impression de partir un week-end. C'est trop bien. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ceci. Le contenu que tu consommes crée des pensées qui vont créer ta réalité. Je m'explique. Je me souviens, quand j'étais petite, mes parents regardaient énormément les informations. C'était l'émission à ne pas rater, c'était les informations du soir à 20h. Et pendant 30 minutes, nous avions le droit à toutes les catastrophes du monde, possibles et inimaginables. Aujourd'hui, ça existe encore. D'ailleurs, ça me fait penser que dans mon livre La Clé, dont j'ai partagé une page ce matin en story sur Instagram, j'avais également noté que mon souhait le plus cher, ce serait d'éliminer toutes ces pensées négatives. Et les médias, parce qu'ils ont compris que le négatif nous mettait en alerte, que le négatif nous activait notre moyen de défense, activait nos capteurs d'urgence un peu. Donc il nous captive en fait à travers des événements malheureux, à travers des situations qui déclenchent chez nous des émotions. Eh bien ça leur permettait de vendre ce qu'ils ont à vendre. Et donc, malheureusement, ils ont opté pour tout ce qui était le plus négatif possible. On voit vraiment de tout, de tout. Que ce soit les catastrophes naturelles, les maladies, les trahisons chez les politiciens, les trahisons ailleurs, même une émission que j'adorais, que je ne regarde plus, L'amour est dans le pré. Il y a toujours une situation qui va provoquer une émotion, qui va venir chercher une émotion où on va se dire ah là là il a pas de chance, ou ah là là tu te rends compte si moi j'étais à sa place. En fait ça déclenche tes émotions liées à des blessures en général. Et j'ai fini par arrêter de regarder, que ce soit les émissions, que ce soit les informations. Aujourd'hui, même les vidéos humoristiques, les vidéos humoristiques que je regarde, quand tu scrolles, même si tu mets les suivis, même si tu cherches à ne regarder que ce que tu choisis de regarder, il y a toujours un moment donné où ils vont te mettre une publicité, où ils vont te mettre quelque chose, une proposition d'une autre chaîne, etc., d'un autre compte, où il va y avoir un drama. De toute façon, à chaque fois que j'ouvre, j'ai un autre réseau social sur lequel je regarde des vidéos courtes. Et à chaque fois que je l'ouvre uniquement, c'est toujours un drama, ça démarre toujours par un drama. Donc moi, je zappe direct, mais il y a quand même une espèce de... Comment dire? Une attirance. Même quand on fait tout pour ne pas être capté par ces choses-là, ils ont tellement bien compris le système humain que par moment, ils arrivent à nous avoir parce que on est un peu plus fatigué, parce qu'on est un petit peu moins sur le qui-vive, parce que on traverse une émotion qui est pas cool, et du coup on tombe pile sur puisqu'on attire ce qu'on ressent, on tombe pile sur le genre de contenu qui vont encore plus nous enfoncer dans l'émotion dans laquelle on est.
Et des fois, on va très bien, on est dans une belle énergie, une belle émotion, et là, on va tomber sur un contenu qui va nous saper le moral, quelqu'un qui est hospitalisé, qui a une grave maladie, qui a une jambe en moins. Bref, et moi qui suis très empathique, eh bien, je tombe direct dans le panneau, mais je vois très bien mes émotions retomber, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai encore des périodes où je me fais avoir, mais j'en ai conscience. Il y a des jours, je me permets, je m'autorise à regarder des films qui vont me faire pleurer, je m'autorise à ressentir des émotions comme ça, mais je sais que après, une fois que je vais avoir traversé ça, donc ça dure en général une journée, quand je vais avoir traversé ça, je vais rebondir en fait. Je vais choisir, je vais me choisir et je vais choisir les émotions dans lesquelles j'ai envie d'être. Donc je vais choisir mes contenus, je vais choisir de ne pas en regarder aussi, je vais choisir de me recentrer sur moi, je vais choisir. Je prends des décisions, je prends la décision de ne pas me laisser bonjour Angèle, de ne pas me laisser happer par tous ces contenus-là. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de ne pas avoir conscience des contenus que tu regardes? Parce que des fois on s'ennuie, on prend son téléphone et puis on commence à scroller sur les réseaux, etc. On est beaucoup à faire ça. Et pour cause, parce qu'ils savent très bien comment on fonctionne, et donc c'est très facile de nous avoir avec les contenus qu'ils proposent. D'ailleurs, même les créateurs de contenu savent comment faire et oui, savent, ont une très bonne technique pour attirer l'attention. Et j'ai failli me faire embarquer là-dedans. J'ai fait des fois quelques contenus où je démarrais ma vidéo avec une espèce de drama, enfin une phrase accrocheuse un peu là. Mais je me suis dit non. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça parce que c'est pas ce que je souhaite attirer. Moi, je souhaite attirer des personnes qui ont envie de voir la vie sous son plus bel angle, de pouvoir traverser les difficultés, les épreuves sans souffrir ou en souffrant le moins possible. J'ai pas envie d'enfoncer davantage. J'ai pas envie d'attirer des personnes qui cherchent encore plus de drama ou encore plus de négatif. Donc, je suis restée moi-même et je fais des contenus tels que je suis. Voilà, moi, j'aimerais bien faire des contenus parce que j'adore rire, donc j'aimerais bien faire des contenus humoristiques, mais par rapport à la niche que j'ai choisie, je pourrais, hein, mais je crois que je suis pas très douée pour trouver le scénario qui fasse rire. Donc je reste moi-même, c'est déjà bien, à vous parler comme je vous parle là, avec mon tempérament, qui je suis, et je trouve que c'est la meilleure façon d'attirer à moi des personnes qui vont vouloir être dans les mêmes énergies que moi. Donc voilà, être soi-même, être authentique, je crois que c'est le mieux. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que prends soin de choisir ce que tu décides de regarder. Reste vigilant sur ce que tu consommes. Parce que mine de rien, quelqu'un qui regarde le journal tous les jours, comme pouvaient le faire mes parents. Moi, je me souviens, mes parents, ils refusaient de voyager parce qu'ils avaient peur, parce qu'à la télé, qu'est-ce qu'ils voyaient? Des avions écrasés, ils voyaient des terroristes, ils voyaient des vols, le carjacking, là, enfin, des choses comme ça. Ils voyaient des cambriolages, donc même chez eux, ils avaient peur, ils fermaient à clé à tout double tour, à triple tour, tout ce que tu veux. Ils avaient peur de tout, et donc ils n'osaient plus rien faire à part aller au supermarché, acheter leurs courses, rentrer à la maison et se cloîtrer et regarder juste les informations et ce qu'il y a de pire. Mon père, à la fin, enfin, les dernières années, il ne regardait que les chaînes comme BFM, LCI, enfin, c'était en boucle, quoi. Et mon chéri avait tendance à faire la même chose et je lui ai dit, alors, moi, je veux pas te priver de regarder ce que tu as envie de regarder, mais devant moi,
Si on est ensemble dans la même pièce avec la télé sur ce genre de chaîne, je n'en veux pas. Je n'accepte pas. Tu regardes ça quand je suis pas là, quand je suis pas dans la même pièce ou quand je suis pas à la maison, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de regarder ça, si toi ça te nourrit d'une manière ou d'une autre. Mais je dis moi je veux pas ça. Et donc il l'a fait. Il regarde de moins en moins d'ailleurs. Il regarde, les enfants me disent que quand je suis pas là, il le regarde quand même. Et après il me raconte. Et je dis non mais tu me racontes même pas en fait. Tu me racontes même pas parce qu'en fait là il te donne une version de l'histoire. Est-ce qu'on a la version de l'autre personne? Est-ce qu'on a la version de... On ne sait pas en fait ce qui s'est réellement passé et j'ai même pas envie de le savoir. Moi, je veux pas construire ma vie à partir des on-dit, à partir de Pierre-Paul Jacques qui a pas le même caractère que moi, qui a pas la même vision que moi, qui a pas... Non, parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir leur vie, moi. J'ai pas envie d'avoir la vie de quelqu'un qui se fait du mal. Et je trouve que quand tu regardes des contenus de souffrance, ça, ça te donne l'impression que qu'il n'existe que ça, que la vie est souffrance. Comme quand, je sais pas, un contenu plus lambda où il parle du chômage, où il parle de ces personnes qui ont tellement de difficultés à s'en sortir, etc. Il ne donne pas la solution ou il n'apporte pas d'espoir à ça. Il se contente de poser des situations bien spécifiques, bien critiques, bien catastrophiques, et à aucun moment ils ne sont dans l'élévation ou l'évolution de cette situation. C'est comme si, je rencontre tellement ça en plus dans les personnes avec qui je communique, que ah bah c'est comme s'il n'y avait pas d'espoir. C'est comme ça, la vie est comme ça. On n'a pas le choix. Mais si, mais t'as tellement le choix, t'as tellement le choix. T'as juste besoin de diriger ton esprit vers des énergies qui sont alignées à ce que tu veux créer toi. Depuis que je regarde plus les informations, depuis que je ne regarde plus, que je choisis les contenus que je regarde, je suis beaucoup, euh, je regarde beaucoup les contenus de développement personnel, bien sûr, mais ceux qui ont une énergie particulière. Ceux qui, c'est pas tellement ce qu'ils disent, c'est l'énergie qu'ils dégagent. Des gens qui rayonnent. J'adore ça. Les personnes qui rayonnent et je peux même apprécier les moments où elles sont dans le doute, leur authenticité, comme moi hier soir où je me sentais moins bien, ben je suis aussi des comptes où les personnes, ben, il y a des jours c'est moins bien et c'est normal. Et au moins, tu te dis, ben voilà, elle est humaine. Et, et ça te dit juste que c'est normal de traverser des moments un peu plus difficiles et, et que tu as le choix. Tu as le choix de la manière dont tu vas réagir et agir dans ta réalité. Il n'y a pas de j'ai pas le choix. Moi aussi, j'ai tellement dit j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Si, purée, t'as le choix. Oh, t'as tellement de choix. C'est juste que on te fait croire que il y a seulement cette solution-là où on te fait croire que il n'y a pas d'autre moyen de. Mais il existe tellement de possibilités. Tu peux tout faire, tu peux tout créer. C'est juste que tu dois pas rester branché à ces énergies qui te montrent qu'une facette, qu'une face de la pièce. C'est juste ça. Tu as besoin de dépasser ça. Et pour dépasser ça, ben pour moi, tu as besoin d'arrêter de regarder ces contenus qui te plombent dans une énergie plus négative et, euh, et qui t'empêchent de voir au-delà de ça. De pouvoir te brancher sur des vibrations plus hautes qui te laissent voir d'autres possibilités, qui te laissent euh,
Ouais, voir autre chose. Moi, je me souviens tellement quand je travaillais, quand j'étais salariée en CDI et que je pensais qu'il y avait que ça, que la plus grande sécurité, c'était ça, d'être salarié en CDI et puis de travailler toute la semaine et puis d'accepter de faire des horaires fixes et puis et en fait, à un moment donné, mon âme, elle a dit non. Elle a dit, moi, c'est pas mon truc, je suis pas faite pour ça, en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible parce que moi, j'ai pas le choix. Là, il y a que ça que je connais, il y a que ça qui est possible. Et en fait, quand tu t'ouvres à ton âme, quand tu écoutes ton cœur, quand tu écoutes ton âme, et que tu fais en fonction de lui, en fonction d'elle, il y a tellement de portes qui s'ouvrent, tellement de portes qui s'ouvrent. Et même si tu as peur, quand tu laisses vraiment ton âme diriger, tu vas malgré les peurs, tu vas parce que tu sais qu'elle va jamais t'envoyer dans le mur. C'est comme si, comment dire, tu voyais un chemin avec plein de portes, tu as peur de prendre ce chemin-là, mais tu sais que quand tu vas arriver à la porte, elle va s'ouvrir. C'est difficile à expliquer parce que c'est dans le ressenti, c'est beaucoup dans le ressenti. Et moi, à chaque fois que j'ai démissionné, à chaque fois que j'ai fait des ruptures conventionnelles, je savais que j'allais vers de l'évolution, vers autre chose. Et quand je suis arrivée au bout de 4 entreprises supplémentaires dans lesquelles je ne m'épanouissais pas, j'ai su que fallait que j'ouvre une nouvelle porte bien différente. Et ça faisait hyper peur. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi du premier coup. J'ai ouvert, je pense, la moitié de la porte, ou j'ai ouvert la porte d'à côté qui me menait un petit peu au même résultat qu'avant, jusqu'à ce que je comprenne que fallait que je me laisse le temps et que je fasse juste ce que j'aime faire, que ouais, sois guidé par ce que tu aimes, sois pas guidé par tes peurs ou par ouais, la peur du manque, la peur de ne pas être assez, de ne pas être capable. Tout ça, c'est que des peurs. C'est pas la réalité. Si tu crois profondément que t'es, que t'es prévu pour une vie meilleure, il y a des choses qui vont sourire sur ton chemin. Il faut juste être ouvert. Et le fait de regarder des contenus qui te plombent, bah ça va pas t'aider. Ça c'est sûr, ça va pas t'aider parce que tu vas avoir besoin de hautes énergies et de hautes vibrations pour pouvoir oser. Oser faire des choix un petit peu différents. Si tu continues à regarder des contenus où ils te disent que t'as pas le choix, que la vie c'est comme ça, tu vas avoir du mal à avoir une autre vision. Donc, prends soin des contenus que tu regardes. J'espère que moi, mes contenus peuvent t'inspirer. Je sais que pour certaines et certains d'entre vous, mes contenus vous inspirent, donc je suis super contente. Et ouais, prenez soin de ce que vous regardez. Parce que moi, je trouve qu'on donne trop d'importance, mais c'est pas j'avais envie de dire, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute, parce qu'ils ont juste trouvé la façon d'attirer notre attention. Donc, il faut avoir du courage, il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de la conscience de ce qu'on a envie de voir ou pas. Et à partir de là, on peut clairement modifier toute notre perception et choisir définitivement ce qu'on a envie de vivre. Et quand tu arrives à faire ça, c'est un bijou, c'est un bijou. Bon allez, sur ce, je vais te laisser. Bon visionnage de contenu inspirant. Et je te dis à demain pour le prochain live.